Bonjour les amis, bienvenue, et avant d'attaquer vos signes de ce mois d'octobre, on va parler un petit peu de cette nouvelle lune qui va apparaître sur ce 17 septembre. Alors heure française, elle sera à peu près à 13 h. Donc elle va apparaître en quoi? En Vierge, dans le signe de la Vierge qui a sa planète, donc Mercure. Alors pourquoi je vous dis ça? On reviendra après à Mercure. Alors pour la Vierge, bien sûr, comme on dit souvent, la nouvelle lune, c'est de mettre des choses en action. Mettre des choses, vous avez des projets, vous voulez vraiment avancer, c'est vraiment le moment. Alors pour les signes de la Vierge, bien sûr, mais il y en aura d'autres de bénéficiaires, et je vais vous dire ça après. Alors, vous allez attaquer un nouveau cycle. Ça représente le travail, la Vierge c'est le travail, c'est la santé, donc des avancées au niveau de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il va falloir mettre en place ses choix, il va falloir pouvoir arriver à avancer. Mais Mercure, je vous en ai parlé tout à l'heure, est dans le signe de la Balance. Et vu sa position, elle risque de vous porter un petit peu un flou, une certitude. Mercure, c'est la rationalité des choses. C'est les messages aussi qu'on peut porter ou que vous pouvez recevoir. Donc pendant une période de 2 jours et demi, ça ne va pas être énorme, ça va être à l'arrivée de cette nouvelle lune, 2 jours et demi, pendant 2 jours et demi, ce ne sera peut-être pas le moment de mettre les choses en action pour le signe de la Vierge. Vous allez peut-être avoir des petits moments de flou, de doute. Vous allez vous demander si vous faites bien d'aller dans cette voie, dans une autre. Au niveau de la santé, peut-être vous poser 2-3 petits problèmes personnels. On sera un peu dans le flou, parce que comme je vous ai dit, Mercure, c'est la rationalité, mais surtout que Neptune va pas être vraiment sympa avec la Vierge, parce qu'elle va être en opposition. Donc dans ces 2 jours-là, vous avez Neptune qui est en opposition. Neptune, c'est tout ce qui est l'incertitude. Comment je vais avancer? Est-ce que je fais les bons choix? Vos ressentis qui peuvent être bons ou mauvais, vous pouvez avoir des doutes sur vos ressentis. Votre intuition, ça peut vous jouer des doutes aussi. Donc pendant ces 2 premiers jours et demi, donc 17, le 18, le 19, on va dire jusqu'au 20, ne prenez pas tout de suite des décisions. Attendez un petit peu que la Lune quitte votre signe pour arriver dans celui du Scorpion, qui sera bien meilleur pour vous. Donc vos choix, posez-les vers le 20 à peu près, si je peux me le permettre. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Alors, voilà, comme je vous ai dit, l'organisation du travail, c'est pareil, la Vierge, c'est l'organisation. C'est les choses bien organisées. C'est qu'on met les choses bien placées. Alors que ce soit pour votre travail, je le répète, pour la santé, attendez ces 2 jours et demi, vers le 20, à ce moment-là, vous pourrez prendre vos décisions. Parce que entre 17 et 20, vous verrez, il y a peut-être des choses qui vont vous paraître un peu floues ou cette position-là va vous faire ressentir comme lequel, est-ce que je fais bien de faire ci, je fais bien de faire ça. Alors Mercure, je vous ai dit, c'est la rationalité, les messages est dans le signe de la Balance. La Balance va être très impactée par ça, par rapport à la communication, par rapport aux messages reçus ou envoyés, mais surtout d'essayer de trouver des points de mire, d'ajuster les choses avec les autres. Essayez peut-être de ménager la chèvre le chou, essayez d'aider les autres aussi au mieux, être à l'écoute. La communication va être très très importante aussi pour la Balance. Alors on a Jupiter. Alors Jupiter va reprendre son mouvement direct, mais pour l'instant, quoi qu'il en soit, cette planète qui représente les avancées, le progrès, les choses bénéfiques, ce qui va vraiment vous faire évoluer. Mais attention, ça peut être aussi en bien ou en mal. Mais dans ce cas du mal, de toute façon, ça porte à réflexion. Mais elle va reprendre sa course directe. Pour l'instant, elle est en fin du signe du Capricorne, mais elle n'est pas la seule, puisqu'elle se retrouve avec Saturne et Pluton. Donc, actuellement, quoi qu'il en soit, ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle lune, vraiment pour avancer dans leurs projets et dans ce qu'ils veulent faire, nous allons retrouver tous les signes de terre. Tous les signes de terre, donc que ce soit le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Ces 3 signes-là, ça va être très bon pour ce mois, pour ces 29 jours. Ces 3 signes-là vont vraiment avoir une très belle énergie au niveau des planètes et vont pouvoir avancer sur ce qu'ils souhaitent. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, puisque en signe ami, on va dire, parce que la terre avec l'eau, ça donne de la glaise. Ces 2 éléments-là fonctionnent très bien. Il y a 2 autres signes aussi qui vont en avoir vraiment un retour positif. On va parler du Cancer et du Scorpion.
Et le Scorpion, comme je vous ai dit, 2 jours et demi après le 20, la Lune va être donc dans votre signe, donc ça va vraiment vous porter vers l'avant, cette énergie va vous porter vers l'avant, dans la créativité, vers l'avancée. Donc je me répète, ceux vraiment qui vont tirer la ficelle une bonne fois pour toutes, pour que ça fonctionne bien pour ce mois, ça va être la terre, les signes de terre, le taureau, donc le capricorne et le signe de vierge. Alors, pour d'autres, c'est pas négatif. On va dire que pour tous les signes, ça ne va pas être négatif, mais pour certains, ça va être bien plus et propulsé que pour d'autres où il y aura des mouvements latents. Et ces signes-là sont les troisièmes décans. Alors on va noter les troisièmes des poissons, du Sagittaire et des Gémeaux. Les troisièmes décans de ces trois signes-là. Il y aura peut-être des moments de baisse, d'incertitude, de doute, mais vous serez toujours porté, vous serez quand même porté vers l'avant, de créer les choses, de ne pas stagner et d'avancer sur de bonnes choses. Alors, bien sûr, on retrouve Mars qui est dans le Bélier, toujours, mais Mars, là, dans la conjonction, étant bénéfique. Quoi qu'il en soit, ça va être l'impulsivité, ça va être de feu, d'ailleurs aussi, quand on prend l'oracle de Béline, c'est une carte de Mars. Carte de Mars, c'est l'action. Et là, c'est vraiment les actions que vous allez mettre en place. Donc, ceux qui vont être vraiment bénéficiaires avec ça, on va se retrouver avec le bélier, bien sûr, puisqu'elle est dans le signe du bélier. Donc le bélier ne va pas lâcher, il va continuer, il va avancer, il va mettre les choses en place. Il y a aussi le sagittaire, qui lui va très bien profiter de cette action, de mettre les choses en action, d'avancer, mais aussi le verseau et le signe des gémeaux. Voilà, ça c'est vraiment des signes aussi qui vont profiter de cette nouvelle lune pour pouvoir voir les choses un peu meilleures et pouvoir prendre des avancées dans leur vie et dans les moments de leur vie. Par contre, vous avez donc Mercure qui est en balance, je vous l'ai dit, les échanges vont être très importants, la communication, ils vont essayer, ces signes de la balance, de régler des problèmes, de trouver un juste milieu, s'il y a des soucis, ou pour avancer dans la vie aussi, ils vont essayer de trouver le juste milieu, voilà, pour pouvoir se libérer un petit peu l'esprit et se libérer un petit peu des choses qui peuvent porter et qui peuvent être négatives. Par contre, pour les signes du lion, c'est Vénus. Vénus, l'amour, c'est vraiment aussi la bonne entente, c'est vraiment tout ça. Donc le lion va être favorisé sur ce mois par tout ce qui est communication de choses, de l'amour, mais aussi des choses que vous aimez, les lions. Donc vous avez vite compris que pour tous ces signes-là que je viens de citer, vous allez avoir vraiment cette avancée. Par certains, comme je l'ai dit, où ça peut avoir des moments un peu de doute, un peu de confusion, mais quoi qu'il en soit, il y a une très belle énergie sur ces 29 jours, avec donc cette nouvelle lune en Vierge. Une dernière chose, c'est que ces signes de terre, profitez-en maintenant. Parce que Jupiter, comme je vous ai dit, vous protège. Elle protège les signes de terre, mais elle protège aussi les signes des cancers et des scorpions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui allez tirer votre épingle du jeu avec cette nouvelle lune de 17 septembre. Mais Jupiter va finir par reprendre sa course directe et va quitter le signe du Capricorne. Donc profitez maintenant des belles choses, peut-être qu'après ça va se compliquer puisque les planètes vont bouger et sortir du signe du Capricorne qui bien sûr par système d'arrosage, on va dire, va aussi faire bénéficier les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc voilà, vous savez un petit peu tout ce que j'avais un peu à vous dire pour cette nouvelle lune de septembre, du 17 septembre. Si vous voulez me joindre pour un tirage privé, vous savez, c'est marqué un peu partout, il n'y a pas de souci. Et moi je vous donne rendez-vous très vite, donc maintenant pour vos énergies de ce mois d'octobre. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Sato.